Avec Excel 2007, vous pouvez créer des graphiques professionnels plus rapidement et facilement. Les graphiques facilitent la comparaison et l'analyse des données grâce à une présentation visuelle. Ce graphique compare les ventes des employés par mois, montre comment chaque employé se place par rapport aux autres, ainsi que le classement de chacun d'eux pour le trimestre. La création de graphiques commence par des données. Ici sont affichées les données des caisses de thé que 6 vendeurs de Northwind Traders ont vendues en 3 mois. Pour insérer un graphique, sélectionnez d'abord les données à inclure. Cliquez ensuite sur l'onglet Insertion et dans le groupe Graphiques. Et notez le large choix de graphiques proposés. Pour ces données, vous cherchez un graphique qui décrit la position de chaque vendeur par rapport aux autres. Un graphique à colonnes groupées fera l'affaire. Excel crée aussitôt le graphique avec les données choisies et l'insère dans la feuille de calcul. Les données de chaque vendeur figurent dans 3 colonnes distinctes, une par mois. À gauche du graphique, Excel crée une échelle pour vous aider à convertir les hauteurs des colonnes en nombres. Voici l'axe vertical, appelé aussi axe des valeurs ou axe des Y. En bas du graphique se trouve l'axe horizontal, appelé aussi axe des catégories ou axe des X. La légende, à droite, identifie chaque mois par des couleurs. Ce graphique montre clairement le classement des vendeurs, mois après mois. Vous voyez, Marie Dubois a la meilleure vente de thé en mars et Olivier Renaud affiche la plus faible en janvier. Vous pouvez personnaliser le graphique à l'aide des outils de graphique. Les onglets Création, Disposition et Mise en forme incluent toutes les commandes nécessaires à l'utilisation de graphiques. Les outils de graphique apparaissent uniquement si un graphique est sélectionné. Cliquez en dehors du graphique et ils disparaissent. Rouvrez le graphique et ils réapparaissent. Utilisez les outils de graphique pour ajuster la disposition du graphique jusqu'au résultat voulu. Dans le groupe Disposition du graphique de l'onglet Création, vous pouvez choisir des dispositions prédéfinies, incluant tous les éléments de création de graphique, tels que des titres. Choisissez cette disposition, et voilà. Excel déplace la légende du mois vers le bas du graphique et ajoute en haut un espace réservé de titres, le tout en un clic. À présent, pour remplacer aisément le texte de l'espace réservé par le vrai titre, sélectionnez le texte et tapez. Pour mieux contrôler les titres ou d'autres éléments du graphique, l'onglet Disposition propose diverses options. Par exemple, vous pouvez modifier la position du titre ou celle de la légende. Cette disposition est acceptable. Continuons donc en modifiant le jeu de couleurs du graphique. Gagnez du temps sur la mise en forme de votre graphique en choisissant un style de graphique sous l'onglet Création. Pour afficher plus de styles, cliquez simplement sur Autres et choisissez le style qui plaît à votre public et permet de faire passer votre message. Continuons et regardons à présent l'onglet Mise en forme. Cet onglet, vous vous en doutez, comprend des options de mise en forme. Avant, toutes les modifications de création étaient appliquées au graphique tout entier. Avec l'onglet Mise en forme, vous pouvez mettre en forme des éléments individuels dans votre graphique. Et à l'aide des galeries déroulantes, comme celle-ci pour le remplissage de texte, vous pouvez prévisualiser les options de mise en forme directement dans le graphique Excel, sans cliquer sur rien. Posez simplement le pointeur sur une option et le graphique adopte cette mise en forme. Cliquez uniquement lorsque vous êtes sûr de l'option dont vous avez besoin. Vous éviterez ainsi de perdre du temps à annuler ou réappliquer différentes mises en forme. Ce graphique est acceptable, mais un autre type faciliterait la comparaison des informations. Examinez davantage les types de graphiques. Cette fois, essayez avec le type de graphique colonne empilée. Les ventes de chaque employé sont désormais regroupées en une colonne divisée par mois. Cela peut faciliter la comparaison des performances d'un mois et permet de vite savoir qui a vendu le plus de thé sur le trimestre entier. Vous pouvez aussi poser le pointeur sur la section d'une colonne pour afficher les chiffres réels du mois concerné. Une fois votre graphique achevé, vous pouvez l'enregistrer en tant que modèle avec l'option « Enregistrer comme modèle ». La même structure de graphique peut ainsi être réutilisée à l'infini. Ouvrez la galerie de graphiques et cliquez sur la catégorie « Modèle ». Et voici le modèle. Vous pouvez même l'utiliser dans d'autres programmes Office, tels que Word 2007. Le voici dans la galerie de graphiques Word.
Ainsi, comme vous le constatez, quelques minutes suffisent pour convertir des données brutes en un graphique attrayant. Et avec ce graphique, le message que vous passez va au-delà des chiffres. Créez des graphiques dans Excel 2007 et structurez vos données à un niveau supérieur.